Bonjour et bienvenue au nouveau classement du Shonen Jump numéro 40 cette semaine. Donc, une nouvelle édition du Shonen Jump avec bien sûr une nouveauté qui commençait cette semaine. Pas d'arrêt cette semaine notable d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, spoilers, il n'y a pas d'arrêt cette semaine pour une série. Mais beaucoup de changements encore un petit peu au classement, des nouvelles séries dans Zone Rouge et avec toutes les séries qu'on a perdues récemment, ça commence à changer. Donc, allons-y tout de suite pour les informations sur le hors-classement de cette semaine. Donc, en couverture et les premières pages couleurs reviennent à Kukusei Kazoku, qui va être probablement le nouveau gag manga fait par l'auteur de Isobe Isobe, qui, dans le fond, fait 25 pages au total en deux chapitres. La semaine prochaine, je vous en reparle plus tard. J'ai pas réussi à mettre la main sur les pages couleurs de la série, juste la couverture qui est comme OK. Sinon, pour les autres pages couleurs, on retrouve le chapitre 2 de Phantom Seer, qui est très normal parce que c'est normal d'avoir un second chapitre avec une page couleur. Sinon, le chapitre 263 de Black Clover mérite une page couleur pour annoncer le résultat de son concours de popularité. Undead Unlock se mérite encore une fois une page couleur cette semaine. Et Burn the Witch, comme prévu, se mérite sa troisième et avant-dernière page couleur pour finir la série la semaine prochaine. Donc, quand même des belles pages couleurs encore cette semaine. Burn the Witch sont quand même assez intéressantes, je trouve. Undead Unlock, c'est un style totalement bizarre, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Allons-y maintenant pour ce qui vous intéresse plus. Après, bien sûr, avoir dit que dans le hors-classement, on a l'absence notable de lui qui n'est pas là comme d'habitude. Allons-y pour la zone rouge cette semaine. Dans la zone rouge, on retrouve en bas du tableau, bien sûr, il y a 14 séries notées cette semaine. Et dans le tout bas du classement, on retrouve Mori King qui fait une mauvaise chute de 3 places pour arriver dans la fin de sommaire, ce qui est un peu triste à voir aller, étant donné que Mori King s'en sortait bien, mais là, s'en sort plus. En 13e position, revient après sa page couleur Mission Yosakura Family, qui signe une très mauvaise prestation pour un retour au classement. C'est très, très, très mauvais. Sinon, pour finir la zone rouge, comme d'habitude, nous avons Gravity Boys qui, rentre-sort de la zone rouge. Par la suite, en 11e, qui échappe à la zone rouge et qui mérite aussi 23 pages, donc des pages bonus, le chapitre de We Never Learn fait une descente quand même de une place, mais réussit à sortir de la zone rouge. En 10e position, on retrouve Magu-chan God of Destruction avec son troisième chapitre noté, ce qui n'est pas nécessairement de bon augure qu'elle se ramasse aussi profond dans le classement. En 9e, on retrouve Hardboil Cop and Dolphin, qui signe une grosse perte de 5 places par rapport à son premier classement, ce qui n'est pas un bon signe non plus, mais il y a des meilleurs signes pour eux. Vous allez voir dans les informations pour le tome 41. Vous allez voir. Sinon, Marshall reste en 8e place. Il perd une place, mais il reste quand même très bien classé dans le milieu du classement avec ses pages supplémentaires cette semaine. En 7e position, c'est Jujutsu Kaisen qui quitte le podium un peu plus loin encore. En 6e position, à la même place que les 2 dernières semaines, on retrouve Ayakashi Triangle qui fait des prestations quand même assez très correctes. Pour les nouveautés, c'est pas mal les meilleures. Mien Roboku, pour son premier classement, prend la 5e place, ce qui n'est pas un mauvais classement encore, mais on verra bien au fil des temps ce que Mien Roboku fait. En 4e position, et qui échappe au podium encore, c'est Chainsaw Man. Il quitte le podium de la semaine passée pour être 4e. On pourra dire que c'est probablement à cause de One Piece qui est de retour, mais bon, c'est la vie. En 3e position cette semaine, c'est Dr. Stone qui quitte son podium. Mais c'était tout le temps Dr. Stone! À peu près, mais ça fait du bien de voir Dr. Stone en 3e place. Sinon, en 2e place pour sa médaille d'argent, on sait tous que c'est One Piece, parce que One Piece traîne sur la médaille d'argent en tout temps. Et bien sûr, cette semaine, en première position, on réussit à avoir une belle surprise, et c'est My Hero Academia qui prend la première position. Ce qui me rend heureux quand même. C'est vraiment le fun. J'aime ça voir que My Hero est récompensé comme ça. Maintenant, allons-y pour les informations pour l'issue 41 du Jump, donc la semaine prochaine. En couverture, ce sera la dernière batch de nouveautés, la dernière nouveauté avec Bokura no Ketsume, qui va avoir 54 pages, donc on lui souhaite bonne chance déjà
en espérant que la couverture soit plus belle que cette semaine. Sinon, les pages couleurs vont revenir à We Never Learn. On le sait que l'arc avance, fait que ça nous va. Hardball, Cup and Dolphin va se mériter des pages couleurs, ce qui est un très bon signe pour une nouveauté. Sincèrement, son futur s'enligne déjà mieux que les autres. Burn the Witch va se terminer la semaine prochaine avec bien sûr une autre page couleur, mais aussi 55 pages. 55 pages, c'est quand même beaucoup de pages. Ça va être vraiment le fun. Et sinon, bien sûr, la nouveauté de cette semaine, Kukusei Kazoku va se mériter aussi une page couleur, mais aussi fera seulement 11 pages. Ce qui laisse à présager que ce sera la nouvelle série humoristique du Jump, avec des petits 11 pages par-ci, 11 pages par-là. Le classement ne devrait pas être impacté éventuellement, même dans 8 semaines, si ces chapitres se maintiennent à 11 pages. Sinon, d'un côté un petit peu plus triste, My Hero Academia sera en pause la semaine prochaine. C'est un peu décevant. Mais bon, c'était Manga Anime Fan qui vous proposait le breakdown du classement en espérant que ça vous ait plu. Je continue de les faire. J'espère juste que vous aimez toujours ça et que vous êtes avec moi pour voir quelles sont les séries qui ont un bon classement. Donc, c'était Manga Anime Fan qui vous dit à bientôt. Bye!